Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va se faire un petit peu d'arène comme d'habitude avec un deck Leeching Burrower. Donc la fameuse carte légendaire du deck, enfin la fameuse carte qu'on peut récupérer en tuant le poulet, Urunaz. Et bonjour à tous. Et comme d'habitude, quand on commence à streamer, on va se taper un petit screw. Et on va enchaîner sur une deuxième main à une ressource. Allez, on va garder cette main vu que de toute façon, on va partir à 5. C'est un peu la mouise. Allez, donc là, on est un petit peu en color screw. Il nous faudrait un threshold, soit saphir, soit blood. Et la Ruby Enchantress qui nous met un Kindling Scarn. Bon, cette main à 5, ça nous a bien mis dedans. Allez, un Crimson Clarity. Et un Crackling Wit. Allez, on va se prendre un coup de 3. Ah, au moins on va pouvoir poser une troupe, c'est toujours ça de prix. On va essayer de piocher un petit coup d'ailleurs avec le Phoenix Guard. Allez, l'Assault Harpie. Bon, pour l'instant on va prendre le coup de Phoenix dans la tronche de Burning Scarn et on va le garder ça pour la Harpie. Ah, donc enfin une petite ressource. On va poser le Palouf. Et on va se prendre un Crackling Bolt sur le Phoenix Guard Messenger. Et on va piocher, ah bah impeccable, une deuxième ressource Blood. C'est pile poil. Allez, on va attaquer avec le Leeching et on va faire un coup de Réplicator. Allez, on aurait pu poser le Cerulean aussi, mais là, j'ai envie de récupérer quand même un peu plus de PV. Et on va faire le coup de la Mimique. Voilà, un Oracle Song et le Kindling Scarn qui passait en Burning Scarn. Donc là on va sûrement trade le Paladin. Ouh là là, là ça va faire beaucoup. Et on va bloquer ce coup à 10. Allez, on va réattaquer un coup avec le Leeching. Histoire de regagner un peu de PV. Et on va faire Cerulean. Et un coup allez, on va faire le Phoenix, histoire de pouvoir piocher encore plus de cartes. Et un autre Kindling Scarn qui fait son apparition.
Aïe aïe aïe. Bon bah là on va. Ah on va prendre 5 hein. Ah et un autre Leeching Burrower. Allez, on va utiliser l'Akapa de Wyatt. Bon là franchement j'aurais bien aimé choper l'extinction. Bon c'est pas très grave. On va jouer un no leeching. Et on va en garder un pour pouvoir bloquer le Hellscarn. Et un Mastery of Time. Oh bah là du coup on est mal barré. Allez bon bah là hein, pas le choix. On va devoir sacrifier un leeching pour bloquer l'archimage. Ah là là et donc hein, le Mastery of Time qui va avoir notre peau. Boum, Defetto. Bon, hein, ça commence pas mal pour cette première game. Donc hein, la main à 5 hein, qui nous a bien eu. Ah bon, on a déjà une meilleure main, hein, c'est déjà un peu plus sympa. Ah mais c'est toujours comme ça, hein, quand je stream, je me tape toujours des premières games un peu pourries. Mais bon, là c'est déjà un peu mieux. On va pouvoir déjà poser le Leeching Burrower et attaquer. Et après peut-être un coup de réplication si on a... Ah bah voilà, j'allais dire si on a le shard qui va bien. Donc là, hein, je pose tout de suite le Blood ou pas. On va pouvoir attendre encore un tour puisque de toute façon, on va se prendre le moustique. Du coup, là, je peux poser mon bleu. On n'est pas pressé pour le leeching. Hein. Comme on a le speed, ça sert à rien qu'on le pose tout de suite parce qu'on ne pourra pas attaquer à cause du moustique qui a le terme létal. Voilà, donc là par contre, on va pouvoir attaquer. Et lui rendre la monnaie de sa nièce. Allez, tac. Donc là, tout se passe pas trop mal, on va dire. On va pouvoir faire un petit coup. On pourrait faire un coup d'archimage, hein, mais on va faire quand même la réplication sur le leeching. Tac. On aurait pu faire aussi un mimic leeching, mais bon, là du coup, je préfère garder la mimique pour l'archimage, hein, histoire de quand même d'en profiter un petit peu. Et un Pact of Pain qui fait son apparition du côté du Palouf. Allez, donc nous, un phase d'attaque. Et donc là, le Palouf, hein, qui normalement ne devrait plus pouvoir utiliser l'Akapa de... l'Akapa du paladin pour booster ses troupes. Et donc voilà, hein, c'est pour ça aussi que j'ai balancé un sort avant l'archimage, c'est pour pouvoir le récupérer grâce à l'équipement. Et le Palouf hein, qui continue d'attaquer. Et 2 Adamantium Scrivener, plus une incantation of Righteousness.
Allez, donc là on va pouvoir mettre un petit coup de leeching. Et donc là, hein, on va faire... qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une mimique? Non, on va jouer un coup de réplication. Voilà, et donc en plus, on a assez pour faire... pour mimiquer notre troupe mimique. Et on récupère un paladin of Naagan. Ah, notre adversaire qui sort un palouf, lui aussi. Allez, on va attaquer. Et notre adversaire hein, qui décide donc de bloquer l'archimage. Et donc nous, hein, au passage, on va reposer un autre archimage, hein, histoire de... Ou non, on va plutôt faire leeching palouf. Et on va utiliser la capa de Wyatt pour piocher. Donc là ça va faire très mal, hein, puisqu'avec le paladin of Naagan, comme on va gagner pléthore de PV, bah là notre adversaire hein, qui va manger. Allez, on va faire la petite fourberie. Donc là, on va poser le palouf. Et à chaque fois qu'on va gagner en gros un PV avec le leeching, bah, notre adversaire va perdre 2 points de vie. Donc là, ça va être quand même assez monstrueux. On va en garder un quand même pour bloquer. Donc là, hein, le but du jeu, c'est de les sacrifier, hein, de les envoyer à l'abattoir. Et donc là, on est en train de les transformer en 6-6. Donc c'est pas mal. Allez, donc on va bloquer la 4-4. Ah, et on récupère un Cerulean. Donc le Cerulean qui est pas mal non plus. Et un paladin. Petit palouf. Allez, donc on va piocher quand même un peu. Et le paladin qui nous sort un autre moustique. Allez, un Oracle Song. Et on va récupérer une petite mimique, hein, histoire de... Allez hop. Allez, donc on va refaire la même, hein. On va commencer à bloquer un peu le palouf.
Allez, en espérant qu'il n'y ait pas trop de fourberie. Allez, au cas où notre adversaire ait un petit +1 ou +2. Et un Spearcliff Cloud Knight. Ah voilà, donc là maintenant on va commencer à parler sérieusement, hein. On va poser les grosses cartes. Allez, boum, tout de suite, hein, ça fait du dégât. Et on va jouer un petit Oracle Song. Ah voilà, donc les Leeching là qui commencent à arriver, un 10-10 et un 8-8. Bon, ça a été un petit peu long le temps de mettre en place un peu le deck. On n'a pas forcément pioché tout de suite les Leeching, mais là ça y est, c'est parti. Bonsoir Emimilou et Mephisto67, merci de nous rejoindre. Donc là on peut même faire la grosse fourberie, hein, c'est-à-dire paf, je te fais une extinction, je fais crever toutes mes troupes, hein, donc là du coup je vais piocher à foison. C'est bon, est-ce que c'est fini? Non, pas encore. Allez, filez-moi des troupes. Allez, une petite 10-10 hein, et une petite 14-14. Et là du coup on va faire une phase d'attaque assez sympathique. Petite phase d'attaque à 24. Et là notre adversaire qui essaie de piocher peut-être un Ripple ou je ne sais quoi. Mais bon, ça ne va pas passer. Boum, victory! Allez, on va affronter le Behemoth. Merci Mephisto, c'est la pochette qu'on a avec le tiers collector. Allez, donc là on a déjà une main un peu plus sympathique. Le but de mon deck c'est de tuer l'adversaire. Ça c'est pas banal. Donc le but du deck en fait hein, c'est de jouer avec la carte Leeching Burrower, hein, c'est la carte qu'on récupère en tuant Orunaz. Donc là le Leeching Burrower en fait quand on le tue, il repart dans le deck et il recrée un autre Leeching Burrower, hein, donc comme on a pu voir, après ils se boostent entre eux. Et du coup, bah après, comme vous avez pu voir, hein, on a des Leeching Burrower 8-8, 10-10, 14-14, crush. Donc en gros, assez pour tuer l'adversaire. Alors Mephisto, il y avait, pour ceux qui ont participé au Kickstarter, hein, il y avait plusieurs tiers. Donc hein, le tiers collector, le tiers chevalier, grand chevalier, etc. etc. Et donc suivant le tiers qu'on a, eh bien on avait des récompenses. Bah, par exemple, moi sur mon tiers, eh bien j'avais les récompenses des autres tiers. En gros, avec mon tiers, j'ai un tiers collector, chevalier, tout ça. Bon, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est des bonus qui ont été donnés hein, aux gens qui ont participé au Kickstarter. Allez, donc là, nous, hein, le but du jeu, hein, c'est de piocher. Donc on va faire du chum block. Et on va récupérer un Mentor of the Song. Allez, on va poser le Mentor of the Song. Exactement, à la fin, on sort des gros bourrins. Allez, le réacteur bot hein, qui a laissé passer son tour. Voilà, donc le Leeching Burrower, en fait, c'est cette carte. Hein. Donc quand il meurt, on le remet dans le jeu. Ensuite, on crée un Leeching Burrower qu'on met dans le deck aussi. Hein. Et après, tous les Leeching Burrower gagnent un bonus égal
à son score. Donc là, pour l'instant, ça sera un +2, +2. Mais après, quand on les tue, après, ça augmente. Ouais, en fait, moi, j'ai le tiers grand roi. Et en fait, avec le tiers grand roi, on a les pochettes des autres tiers en dessous. Hein, donc les pochettes des tiers chevaliers, etc., etc. Bon, allez, trêve de bavardage. Hein, on va aller taquiner un peu du PV. Et on va se prendre un Crackling Sprout. Donc voilà, là le Leeching Burrower qui va faire un deuxième Leeching et qui va repartir dans le deck. Donc vous allez voir, tac, il est 4-4. Et hop, un coup de cimetière et il repart dans le deck. Allez, un Charge Hulk. Donc là, hein, comme d'hab, on va faire du Chum Block. Et on va jouer un petit Oracle Song. Allez, donc là on va faire une petite extinction, hein, parce qu'il commence à y avoir du monde en face. Alors, le Leeching, non, on peut très bien le jouer dans un deck un pur noir, mais moi j'ai essayé de jouer en fait sur le card advantage, hein, et donc en gros, pour avoir du card advantage, il faut souvent jouer... Allez, on va récupérer l'extinction, hop. Il faut souvent jouer Saphir, hein, pour avoir du card advantage. Allez, on va jouer le Mimic, hein, tant pis, on va devoir se défausser, mais c'est pas très grave. En plus, on a pioché une ressource, donc ça va. Exactement, comme disait Kougues, hein, on va vouloir piocher. Allez, donc là, on va refaire un coup d'archimage et on va piocher, pardon, une mimique. Ah, c'est parce que... Ah, petit bug de sélectionnage de cartes. Bon, ça arrive quand on fait deux manips en même temps. Donc là, là je suis un peu couillonné. Allez les mecs, laissez-moi sélectionner une carte là. Bon alors c'est pas grave, hein, ça arrive de temps en temps, je vais devoir reboot le jeu. Là je me suis pris un petit plantage. Donc je reviens, j'en ai pour quelques secondes. Bon ça arrive, hein, des fois quand on lance deux trucs en même temps, hein. Ça arrive pas souvent d'être bloqué comme ça, mais bon. Ce sont les joies du direct. Donc je me relog, hein, j'en ai pour 2 secondes. Hop, donc on est en loading. Ouais, j'ai dû appuyer plusieurs fois sur espace et tous ces trucs là, et en fait ça m'a mis dans un menu alors que j'étais sorti du menu. Non, j'ai essayé, hein, à mort les espaces échappent, mais ça n'a point marché. Voilà, donc du coup là maintenant ça remarche. Hop, c'était juste un petit bug, hein, ça arrive parfois.
Allez, nous on va attaquer, hein, histoire de... Et un autre réacteur bot. Allez, donc on va bloquer avec le mentor. Donc là, on a le tome, hein, of knowledge qui va nous permettre de ne plus avoir de limite de main. Ça, c'est pas mal. Allez, on va faire une petite phase d'attaque. Alors là, c'est la grosse fourberie, hein, en fait. Donc comme l'archimage a fait des dégâts, hein, en fait, on joue le réplicator trans. Et du coup, eh bien, en fait, on récupère le réplicator trans, hein, quand une troupe rentre en jeu. Bon, c'est un peu abusé, je l'avoue. Bon, par contre, on est un peu emmerdé par cette histoire d'inductocopter bot. Ça ne m'arrange pas des masses. Allez, donc le réplicator, on peut en virer, puisque de toute façon, on se le recycle à l'infini. Allez, on va bloquer. Ah, on va bloquer quand même, hein. Aïe, 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 aïe. Allez, on va faire comme ça. En espérant, voilà, qu'il n'y ait pas de modificateur. Allez, on va attaquer avec l'archimage. Et on va faire en mode un peu de gain de PV, puisque là, on n'est pas forcément très très bien. Donc là, on va poser le paladin. Et on va récupérer un petit peu de PV. Bon, remarquez, on n'a toujours pas eu un seul leeching, hein, sur cette partie. Et un Stormcloud qui fait son apparition. Allez, phase d'attaque. Donc on va jouer le réplicator. Qui va nous permettre d'aller chercher un réplicator. Et du coup, on va jouer un réplicator. Etc. etc. Allez, on va changer. Ah bah non, parce que... Puisque on va continuer de piocher en fait. Voilà, donc un petit leeching. Et on va récupérer notre réplicator. Allez, donc on va défausser quelques cartes.
Bon, c'est pas le deck hein, le plus rapide pour clean l'arène, hein, je le concède, mais en général on arrive à affronter à peu près tous les adversaires. Sauf Xarlox, hein, puisque comme vous avez pu voir, on pioche beaucoup, et du coup, Xarlox qui met pas longtemps à nous meuler en général. Allez, donc on attaque avec les Lich-King, hein, on les envoie au casse-pipe. Et du coup, on va reposer donc un autre Lich-King. Et on va faire un réplicator sur le Lich-King. Voilà, donc prochain tour, on va avoir une 6-6, c'est pas mal. Allez, le Eternal Drifter, au passage, c'est la capa de Wyatt, c'est la même chose que moi. Ah, on commence à avoir de la 10-10 en face. Allez, là, comme on commence à avoir beaucoup de cartes, on va faire un petit coup de Tome of Knowledge. Ça va nous aider. Allez, au passage, donc là, on va mettre le paladin. Donc là, à chaque fois qu'on va gagner de la vie, on va faire 3 points de vie en moins hein, sur la barre de l'adversaire. C'est assez violent. Allez, notre adversaire qui va taper le Renlock. Et nous, hein, bon, vous connaissez le truc. Allez, on pioche, on pioche, on pioche. Allez, on va repiocher une petite pour la route. Et on a déjà posé notre ressource. Allez, donc prochain coup, hein, on aura un Lich-King 6-6. Et un deuxième Drifter. Et donc ce coup-ci, voilà, il pioche une carte. Et l'autre, c'est l'Adamantium Elite. Allez, donc on va piocher notre petite carte avec le tome. Et allez, on va mettre un petit coup d'oracle, hein, parce que là, on n'a pas pioché beaucoup de Lich-King. Voilà, donc un du 8-8, du 12-12, ça commence à être un peu mieux. Donc là, on a même assez pour faire un Céruléan. Et du coup, poser les grosses bêtes. Allez, hein, donc non, on attaque avec tout. Allez, un petit Crackling Sprout. Et donc là, hein, l'adversaire qui va subir le coup du paladin. Donc là, il a 7 PV. Et boum! Victory! Donc là, en fait, chaque Lich-King Burrower, à chaque fois qu'on a gagné de la vie, et bien avec le paladin, il prenait 3 points de dégâts. Donc, comme on avait attaqué avec 4 Lich-King, hein, même si il n'avait pas fait de dégâts, on aurait déjà fait du 12 points de dégâts avec le paladin. Allez, on va affronter le Dreamer.
Allez, donc là on est sur une main, on est un peu screw. Mais d'un autre côté on a presque un palouf. Allez, on va mulliganer quand même, puisque si on se tape, bon bah voilà, hein, comme d'habitude, quand on mulligane, c'est la Bérésina. Allez, 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 les mecs, filez quelques ressources. Bon bah, on va partir avec ça, hein. Et notre adversaire en plus qui va commencer avec un Command Tower. Donc cette game là, bon ça va, on a une troisième ressource, du coup on pourra faire l'Oracle Song. Mais on n'est pas forcément très bien barré, puisqu'on n'a vraiment pas beaucoup de cartes comparé à l'adversaire. Voilà, en plus on va se prendre du piaf 2-1 dans la tronche. Ah, au moins on a un petit paladin. Bonjour à toi RN Jesus. Merci de nous rejoindre. Et donc là l'adversaire, hein, qui va me faire du 2 points de dégâts. Et en plus il va piocher. Allez, donc là on va mettre le paladin, hein. Donc hein, le paladin qui va servir à pas grand chose, hein. Au moins à bloquer un petit peu plus tard, bon, ou pas. Donc voilà, on aurait mieux fait de faire un Oracle Song et après de faire l'extinction. Allez, on va faire l'Oracle Song, histoire de piocher une ressource au moins. Et on ne pioche pas la bonne ressource. Donc hein, comme je l'avais dit, partir à 4 cartes, hein, c'est pas cool. Ah, on a un petit Blood. Donc bah là, hein, pas le choix. Tu peux aller sur ma page YouTube, hein, tu as un deck budget arène. Attends, bouge pas. Tiens, tu vas ici, tac. Et tu vas pouvoir trouver à la fin un deck budget qui coûte 700 platinum, je crois. Donc normalement, de quoi trouver ton bonheur. Allez, on va faire un petit coup de mentor. Allez, on se prend un coup de Céruléane. Allez, on va poser un petit coup de palouf. Bon, déjà, on va piocher notre carte, voir ce qu'on a. Un autre Mentor of the Song. Donc là, on va essayer de buter le Buccaneer, hein, bien sûr. Allez, on va pouvoir poser... Bon, allez, on va faire un coup. De toute façon, on gagne pas de PV en ce moment. Donc on va faire un coup de Phoenix Guard. Et on va garder l'Oracle Song pour avant le début de notre prochain tour.
vu qu'on est à 7, on va garder un peu nos ressources. Allez, on va faire notre premier point de dégâts. Ou pas. Et au passage, on va poser notre céruléane. Donc là, hein, la prochaine carte qu'on va poser, hein, qui va se faire inspirer, c'est-à-dire mon Phoenix Guard, si elle quitte le jeu, on va piocher 4 cartes. Hein. Ça va peut-être nous remettre un peu dans la game. Allez, notre adversaire qui enchaîne les Mastery, les Time Ripple, pardon. Allez, un petit coup d'Oracle Song. Et toujours pas le moindre Leeching Burrower en vue. Allez, notre adversaire qui nous sort une Time Wave. C'est pas très gentil tout ça. Allez, un autre Thunderbird. Allez, on va faire un coup d'Oracle Song avant le début de notre tour. Bon, au moins on va pouvoir faire Tom Archimage, c'est pas mal. Puisque, rappelez-vous, on a le Réplicator qui va pouvoir être joué aussi. Ouais, le premier leeching de la partie, hein. On a juste bouffé 30 cartes de notre deck, hein. C'est pas grave. Ça valait le coup d'attendre. Allez, on va commencer à buter les piafs. Donc c'est lequel? Voilà, donc déjà celui-là, on va le bloquer. Et après, peu importe. Donc là, piochage à donf. À mon avis, il n'y a plus beaucoup de gens qui doivent connaître Dépêche Mode. Allez, donc là, on est parti en mode, on va commencer à faire un peu de dégâts. Ah bah ouais, de toute façon là on n'a pas le choix, on va devoir poser le phénix parce que sinon après on va se prendre 4 dans les dents. Et 4 ça commence à faire beaucoup. Ah d'accord, ok.
Allez, bon, on va commencer l'attaque des Lich King. Allez, on va tuer le Thunderbird, bien sûr. Et on va jouer notre réplicator. Plus un deuxième. Et on va jouer une petite mimique, tiens, sur un paladin. Comme ça, prochain tour, à chaque fois qu'on va faire des points de dégâts, enfin gagner des points de vie, notre adversaire qui va perdre 4. Allez, donc on va bloquer avec un Leeching. Et on va piocher un petit peu de cartes. Allez, on va poser... déjà, on va piocher notre carte. Voilà, donc un Leeching 6-6. C'est déjà un peu mieux. Allez, on va récupérer au passage un petit réplicator trans. Et donc, là, on va les bastonner. Bon, allez, on va poser aussi au passage le paladin. Comme ça, chaque point de dégâts, on va gagner. Enfin, l'adversaire plutôt qui va perdre. Allez, boum! Victory! Et on va affronter Zoltog. Oui, la princesse Cory. Ah là là, et encore, putain, aujourd'hui on a vraiment pas de bol hein, sur les ressources. On est un peu maudit. Allez, on va poser le Mirror Knight. Ah, on a un Gortezuma qui fait son apparition. Allez, on va buter Gortezuma, hein, puisque c'est le genre de play. C'est le CEO. Allez, on va bloquer. Ah, ça c'est pas cool.
Ouh là là. Notre adversaire qui nous sort de la 6-2. Allez, utilise ta capa, Zoltog. Voilà, donc c'est tout ce qu'on attendait. Là, donc, hein, vous devinez ce qui va se passer. Bon, déjà, on va faire un petit point de dégâts, hein, quand même. Allez, extinction. Et hop. Et un Furious Taskmaster. Donc là, on va faire quand même un coup d'archimage. Et on va récupérer l'extinction. Au cas où on serait de nouveau dans le pétrin. Et on va poser aussi un petit leeching, hein, au passage. Allez, phase d'attaque. Allez, hein, on va refaire un petit réplicator. Et on va repiocher un réplicator. Non, non, on ne pioche pas du tout de manière abusée. Ah, Tetzot, Son of Omok. Donc on révèle 10 cartes et on fait un rock élémental qui a un +1/+1 pour chaque ressource. Allez, donc on va tuer le Taskmaster, bien sûr. Et on va faire Cerulean, Leeching. Alors le contremaître, si tu peux me décrire sa capacité, puisque moi j'ai le jeu en anglais, donc là comme ça je ne vois pas qui c'est. Allez, boum, victory! Donc, la 1-1 qui transforme un artefact. Bah, je ne saurais pas vous dire. Là, je ne vois pas en fait de. C'est donc tu parles d'un champion ou tu parles d'une carte? Là, je sèche, je colle. Je ne vois pas exactement de quoi tu me parles. Woot, on a une super main pour la première fois. C'est pas mal. Un champion qui est aussi une carte, d'accord. Donc le contremaître.
La 1-1 qui transforme un artefact en... Ah, d'accord, le Construct Foreman. Ok, d'accord, ok. Le Construct Foreman, non, non, pas du tout. Encore, tu m'aurais dit le Warbot ou pas. Mais non, le Construct Foreman, on n'a pas de problème contre lui, puisque... puisqu'en plus, il nous fait piocher des cartes. Donc non, non, en fait, y a pas trop de soucis. Même si, en fait, le fait de nous faire piocher, hein, c'est pas très grave, puisque ça va en gros amener plus vite les leechings. Donc en gros, nous aider, en fait. Hein, nous, ce qu'on veut dans ce deck, c'est piocher. Donc que ça soit nous qui piochons ou que ça soit l'adversaire qui nous fasse piocher, c'est exactement pareil. Donc en gros, non, non, ça va juste précipiter sa chute. Ah, j'ai mis ce clic. Donc normalement on aurait dû attaquer. Donc le seul problème en fait, hein, c'est Xarlox, parce que Xarlox lui nous meule. Et en fait le fait de piocher beaucoup, du coup ça l'aide lui à nous meuler. Et donc en fait hein, le Construct Foreman, non non c'est plutôt piece of cake, puisque du coup il va nous donner nos bonnes cartes. Et comme vous pouvez voir, hein, on a le Paladin et le Leeching qui font du drain de vie. Et donc normalement hein, on récupère largement plus de PV qu'on en perd. Donc non non comment ça s'appelle, le Construct Foreman, c'est pas un problème. À la limite le Warbot est assez chiant puisqu'il void toutes les cartes qui sont pas artefacts. Et du coup si on n'a pas pu faire les réplications comme j'ai fait toutes de Schnapserie, ça peut être embêtant. Mais sinon en général c'est pas très grave. Oui, donc hein, j'ai le jeu en anglais puisque moi ça m'aide d'avoir le jeu en anglais en général. Donc parfois j'ai un peu de mal à voir quelles peuvent être des cartes françaises. Zodiac Divination. Allez, on va poser le palouf, hein, histoire de profiter. Et hop. Ah bah le Warbot, hein, il y a des jeux contre lesquels c'est super simple. Hein, donc si par exemple vous jouez Artefact, c'est assez facile. Et par contre, contre d'autres types de jeux, parfois ça peut être assez embêtant. Après, si vous jouez le jeu par exemple, hein, Nain Artefact là que j'ai linké dans le deck budget, c'est le deck hein, qui roule facilement sur l'arène, puisque du coup on a des artefacts pour le match-up Warbot, etc. On a de l'aggro qui sort vite pour les choses un peu lentes. Donc c'est vraiment pas mal. En fait maintenant ils ont un peu changé le Warbot parce que justement c'était l'arnaque des joueurs hein, pour tuer le Warbot. Et depuis la dernière mise à jour en fait maintenant il va utiliser son pouvoir si s'il y a une seule carte seulement mais qu'il est en train de perdre la partie. Bah tu feras l'essai, ça a été mis en place il n'y a pas très longtemps. Donc tu verras.
Ah voilà, donc là on commence à avoir un petit peu les troupes qui arrivent. Et voilà, boum, victory. Bah moi je l'ai fait hier avec un living totem qui était un peu boosté et arrivé à 14 charges, il était en train de se faire latter. Et le tour d'après, donc il est passé de 14 à 16 et il a utilisé sa capa. Allez, donc on va faire la dernière game je pense, et après on va faire la distribution de gold. Donc aujourd'hui 5000 gold qui seront distribués. Donc si vous êtes un débutant ou pas, eh bien n'hésitez pas à participer, comme ça vous aurez un petit bonus pour commencer un petit peu dans le jeu. Peut-être acheter une ou deux cartes. Allez, donc là pas de mystère, nous on va dupliquer le leeching. On a juste à prier pour récupérer un deuxième blood. Ah bah voilà, impeccable. Deux peccables. Donc c'est un deck assez long à jouer, mais qui peut être quand même assez marrant. Enfin moi je le trouve assez marrant. Mais comme vous pouvez voir, si vous voulez clean l'arène, c'est pas du tout rapide. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme là on a un peu de débutants, les decks les mieux pour farmer l'arène, c'est le deck déjà on va dire nain artefact, parce qu'au niveau du rapport qualité-prix, vous aurez vraiment pas besoin de beaucoup de cartes. Et après le deck orc est très très bien aussi, car on peut faire l'arène très rapidement. Mais par contre il vous faudra un poil plus de cartes. D'accord, donc le mec il nous sort comme ça une 9-9. Bon, on va quand même bloquer parce que là ça va faire beaucoup. Donc je sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer, mais là le wild boar qui est retourné dans le deck et qui a été repioché. Et le gars genre tour 2 ou tour 3 il te sort une 10-10. Donc là si je pioche pas un murder ou l'extinction, je donne pas cher de ma peau. Oh là là. Là je sens que ça va être la partie de la mort. Ah bah voilà, là tout de suite on se sent un peu mieux. Extinction. Rasage de board. Bonjour à toi, Lord Simplet. Tu arrives pile poil pour la distribution. Allez, donc nous on va faire un petit coup... bah ouais, tiens, un petit coup de réplicateur et on va garder les deux leeching pour après. Bonjour à toi Anthracite. Ah les malins, les mecs ils commencent à me connaître, ils savent que je fais la distribution à 20 h, enfin juste avant 20 h. Du coup les malinois qui viennent...
Alors, mon ressenti sur les tournois Momcard, bah non, bah moi j'aime bien, hein. J'en avais discuté avec Ropette, hein. C'est vraiment pas mal de commencer à organiser des tournois. Bah après, c'est ce qu'on disait, hein, c'est des tournois budget, donc c'est cool pour intéresser tous les nouveaux joueurs. Après, reste à voir, hein, si bah, on va parler de magouille, mais si Gameforge arrive à sponsoriser un peu mieux pour faire des tournois internationaux, hein, enfin quand je dis internationaux, des tournois qui pourraient attirer autre chose que la communauté française, ça serait sympa. Mais bon, après, faudrait voir avec le community manager, hein, Eogan, qui a pas forcément dit, enfin qui a pas forcément l'air trop gâté au niveau du pouvoir de distribution de, on va dire, de cadeaux, hein, comparé à Colin, par exemple. Colin qui avait, donc Colin, c'est le mec que vous pouvez voir sur l'illustration du Highland Magus. C'est un gars de chez X. Et donc Colin, par exemple, sur les tournois de 5 Shards et autres, propose des gains à coût de 500 $. Donc là, on est très loin, hein, du coupon de 10 $ de Gameforge. Mais enfin bon, déjà c'est sympa, hein, pour Gameforge, de filer des trucs, c'est mieux que rien, on va pas se plaindre. Mais bon voilà, si il y avait un petit peu plus de love du côté de la communauté française, ça pourrait être un peu plus sympa. Allez, est-ce qu'on a le temps pour une dernière? Allez, on va essayer vite fait le Malice Démon. Allez, on va commencer à jouer en premier. Donc oui, hein, moi sur les tournois, j'attends que ça, hein, qu'on puisse passer à des structures, on va dire, un peu plus grandes. On va dire, par exemple, le tournoi de fin d'année, enfin je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire, mais le fameux tournoi avec les 100 000 $ de cash prize, ça va peut-être ramener un peu plus de monde. Bon, à voir quand est-ce qu'il va se faire. Bon, je pense que c'est aussi une des parties du problème, hein, c'est le fait qu'on n'ait pas non plus une communauté super grande. On a une communauté qui est très active, hein, puisque on a plus de choses parfois. Bon, on n'a pas autant de sites, mais on a quand même pas mal de contenu entre les sites, soit Momcart, soit ex-TCG. On a, on a déjà, on va dire, une bonne communauté. Mais en nombre, c'est pas encore énorme. Du coup, Gameforge qui est un peu timide et qui donne pas forcément autant de prix qu'on aimerait. Bon bah ça, hein, c'est la loi du marché. Tu peux taper FR-FR dans le chat. Sinon il y a FR-FR, vous avez tous les français aussi. Donc là par exemple, du coup je peux vous montrer, hein, sur le chan. Voilà, donc là on a le chan français. Voilà, Lord de Simplet qui vient de nous rejoindre. Et du coup, sur ce chan, il y a à peu près une vingtaine de personnes. Bon, c'est pas forcément le chan le plus le plus rempli, mais il y a déjà deux trois petits trucs. Ouais, bah le chat, hein, bon après c'est pas non plus le genre de truc qui sert à fond, hein. Moi, perso, je préfère avoir un truc fonctionnel et pas forcément trop qui coulole.
Bon, ouais, le Malice Démon, là, je crois qu'il a oublié qu'on jouait des troupes dans ce jeu-là. On joue pas que des ressources, hein. De temps en temps, faut mettre aussi des troupes. Et un Killiped. Killiped. Allez, hein, moi je m'en bats les steaks. On va finir cette game. Allez, victory! Voilà, donc bon, on va s'arrêter là, hein, puisque c'est un deck qui est quand même assez long. Je vais pas avoir le temps de faire le boss, etc. Donc on va récupérer un petit peu d'or et un Chaotic Rip. Allez, donc on va faire un petit coup de tirage au sort. Donc comme je le disais, hein, aujourd'hui on a gagné 5000 gold. Donc si jamais hein, vous êtes intéressé par 5000 gold, hein, eh bien n'hésitez pas à vous signaler. Donc on va faire un petit random, hein, puisque je ne sais pas si tout le monde sur le chat va participer. Du coup, mon slash random avec le bot va peut-être tirer d'autres personnes qui ne participent pas au sort. Donc voilà, on va tirer au sort. Alors, nous avons Lord Simplet. Hein, je mets des raccourcis, hein, donc on a Raclette. Donc alors, Lord Simplet, Raclette, on a Rezus. Allez, allez, hein, faites pas les timides, les petits nouveaux, les anciens, hein, 5000 gold, c'est toujours sympa. Alors, Anthracite. Allez, et Mimilou. Ah, Ellenfield, donc Ellenfield qui se manifeste. Et Kougwes. Elfenlied, bah elle est... Pardon, ça n'a rien à voir. Elfenlied, je crois c'était un vieux manga ou un truc comme ça. Hein. Donc désolé si je me suis trompé. Donc Kougwes. Et Domayo. Donc alors, est-ce qu'il y a encore du monde ? Donc c'était bien ça, c'était bien Elfenlied le manga, donc voilà, c'était encore plus inexcusable de se tromper puisque c'était un manga assez sympa. Bonjour à toi Tiou, Tiou. Donc on a Tiou. Ok, donc a priori, voilà, j'ai le timing. A priori, on est à peu près pas mal. Hein. Là, plus personne ne se signale. Donc voilà, je vais procéder au tirage au sort. Hein. Donc là, je vais faire un random. La première personne qui va être en haut de la liste, eh bien, va gagner les 5000 gold. Donc attention, roulement de tambour. Tadram.
Darren. Et donc ce soir, le vainqueur est... c'est Amy Milou. GG Milou, tu viens de gagner le droit d'avoir 5000 gold. Et donc GG à toi, hein. N'hésite pas à me donner ton pseudo IG et je vais te donner la fameuse récompense. Donc GG encore une fois à toi. Donc encore GG, hein. Donc là comme je te disais, si tu peux me donner ton pseudo IG, hein. Et d'ailleurs pour ceux qui ne m'ont pas en ami, voilà par exemple Circougwes, tu m'as envoyé une demande et j'accepte avec plaisir. Donc voilà ainsi. Alors Amy Milou, donc hein, je fais un copier-coller de ce que tu marques sur le chat. Et je vais t'envoyer ça hein, tout de suite sous tes yeux ébahis. Allez, le dernier vainqueur d'ailleurs c'était Raclette, hein, Tartiflette. Et donc nous allons composer un petit message à Amy Milou. Donc pendant que tu vois hein, que je tape le message sur le stream, si jamais tu vois que c'est pas le bon pseudo, eh bien n'hésite pas à me corriger, mais il faut faire vite puisque dans quelques secondes, eh bien ça sera trop tard. Donc Amy Milou, je t'envoie 5000 gold. 5000 gold. Donc Amy Milou, voilà, hein, j'ai donc mon pseudo c'est Rollup. Et donc, ça y est, c'est fait. Je viens de t'envoyer les 5000 gold. Donc, tu es plus riche de 5000 gold d'un GG à toi. Eh bien, de rien. Donc voilà, il est 20 h. Donc, n'oubliez pas, comme tous les mardis à 20h30, vous avez rendez-vous avec Elgérine pour, pour je ne sais pas quoi. Pour du stream. Donc, d'ailleurs, je peux peut-être aller sur Momcard hein, et regarder vite fait, histoire de lui faire une belle présentation. Voilà, donc c'est du DOC. Donc à 20h30, vous retrouverez Elgérine pour Quoi de neuf Doc. Et du coup, hein, sur ce, moi je vais rester comme d'habitude 5 minutes sur le chat si jamais vous avez des questions. Mais sinon, hein, vous avez... Merci à toi Elgérine, si tu veux, je te ferai une super dédicace. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, à 20h30, vous pouvez retrouver, je suppose, Elgérine qui va nous faire du DOC. Hein, donc, encore une fois, vous avez juste une petite demi-heure à patienter. Et n'oubliez pas, hein, retrouver tous les mardis soirs à partir de 20h30 Elgérine pour son tournoi 16 joueurs avec des sauts et des packs à gagner. Donc hein, sur le site de Momcard, vous allez soit en cliquant sur le petit onglet, soit en explorant le site de Momcard, vous avez le petit post tournoi Elgérine. En fait c'est ça, j'ai juste un micro qui modifie ma voix là, c'est comme on voit dans The Arrow et tout. C'est un truc qui modifie la voix. Donc voilà, comme je vous le disais, hein, partez vite manger et revenez avant 20h30 pour retrouver donc notre ami Elgérine et son tournoi 16 joueurs sur DOC avec en cadeau des sauts et des packs à gagner. Donc voilà, hein, ça si j'ai pas fait assez de pub, eh bien je ne sais plus quoi faire. Donc comme je vous le disais, hein, je vais rester juste 5 minutes sur le chat si vous avez des questions à propos de Hex, mais sinon hein, bien vous pouvez vaquer à vos occupations, regagner vos pénates, rentrer chez vos mères et revenir être assez ponctuel pour donc le stream d'Elgérine à 20h30. Donc merci à tous
De rien, Algérine, il n'y a pas de souci. Donc merci à tous hein, d'avoir suivi ce stream. Et comme d'habitude, hein, vous pouvez me retrouver sur mon YouTube ou sinon eh bien, tous les mardis sur le stream de chez Momcard. Je pense, hein, Tiou, pas forcément un micro, mais tu dois avoir un petit logiciel hein, pour changer ta voix. Ça, par contre, ça doit être assez facile à trouver. Ah, eh bien, Ogrimmar, hein, ça faisait longtemps que tu m'avais pas volé 5000 gold ou un pack. Eh bien, ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard, tu arrives trop tard. Ah c'est ça hein, le principe de la pub hein, Tiou, c'est qu'on prononce Elgérine plein de fois, hein, comme ça Elgérine a un peu de pub pour le stream d'Elgérine, et comme ça en plus ça fait plaisir à Elgérine de citer le nom Elgérine, car comme ça ça lui fait de la pub. Bon allez, j'arrête de faire mes âneries et je vais rendre l'antenne, le micro et tout ça, et moi aussi je vais regagner mon chez moi. Et aller manger, hein, manger une bonne pizza, on s'en fout, mais c'est pas grave, je vous raconte ma vie, c'est super. Donc merci à tous d'avoir suivi ce stream, et n'oubliez pas 20h30 Elgérine pour du DOC.